Olivier a toujours été fédérateur de beaucoup de choses, quoi. Et notamment cette envie, il aurait pu, lui qui vivait déjà sur Paris à l'époque, essayer de monter, cet endroit, enfin ce bar à Paris, mais son souhait était vraiment axé sur Évreux parce que c'est là où il connaît, c'est là où il est né aussi, c'est là où il connaît qu'il a ses plus proches amis. Il avait envie de faire beaucoup de programmation, de concerts et tout. Ce qui, malheureusement, comme un peu partout maintenant, nous on a eu cette chance avec le Black Maria de pouvoir jouer dans plein de villes, plein d'endroits, parce que c'était assez facile. C'était sûrement les mêmes voisins, les mêmes gens, ils avaient les mêmes oreilles, mais ils toléraient en tout cas la musique de manière, enfin en tout cas ils la toléraient, ils toléraient un volume sonore une fois par semaine, ce qui n'est plus le cas maintenant. Tout le monde veut rester bien tranquille chez soi pour pouvoir regarder ces formidables programmes que l'on trouve sur la télé et même la TNT. Maintenant, hormis ces deux événements dans l'année, c'est-à-dire plein la teuf, mais je ne suis pas sûr que ça se reproduise d'une part, et le festival de blues qui a lieu en septembre et qui sera sûrement un peu plus dispersé dans la ville, je ne vois pas ce qui se passe vraiment d'intéressant dans cette ville. C'est difficile de trouver des structures maintenant qui permettent de développer un peu tout ça, tout cet art et tout. Nous, on a eu la chance, avec Black Maria, je fais un petit retour en arrière, d'avoir des locaux de répétition, simplement, quoi. Donc à l'époque, si je me souviens bien, c'est d'ailleurs Michel Champollion qui était à la culture, qui nous avait permis d'avoir cet accès comme ça, illimité aux abattoirs, où se trouvaient nos locaux de répétition. Heureusement, parce qu'il n'y avait aucune structure, hormis la MJC, avec une batterie qui ressemble à tout sauf une batterie et un ampli de guitare cassé, il n'y avait aucune possibilité de répéter dans cette ville. Ce qui était donc un peu dommage, quoi. Enfin, surtout quand on a la prétention de vouloir faire de la musique, parce que tout le monde n'a pas une cave ou une maison à la campagne, et en plus les parents absents le week-end, le jour où ils répètent, parce que sinon c'est un petit peu compliqué aussi. Les abattoirs, les services techniques font le je supporte pas qu'il y ait des groupes, supporte pas qu'il y ait des groupes là-bas, quoi. Ils font tout depuis des années pour éviter que ces logos de répétition continuent à exister. C'est assez représentatif la manière dont ils le font, c'est-à-dire là où on peut décharger notre matériel, ils ont mis des chaînes. Pour pas qu'on puisse passer et approcher notre véhicule pour charger derrière, mais qu'on soit obligé de porter les amplis sur 50 mètres. Je pense que c'est assez révélateur de leur fonctionnement et de leur envie de nous voir là-bas. C'est vrai que maintenant, moi je vois pas forcément d'endroit où il se passe des choses. Voilà, je parlais tout à l'heure du chaos du théâtre, ça n'existe plus. Il y avait la Biche aussi, malheureusement, qui a brûlé. Je ne trouve plus d'endroit. Quand j'ai entendu parler de ce projet et tout, je l'ai trouvé intéressant parce que quand j'ai vu tellement de choses fonctionner comme ça dans d'autres villes, quand on voit ce qu'il y a eu l'hôpital éphémère à Paris par exemple, qui était un ancien hôpital qui a servi de locaux de répétition à FFF, à Jean-Louis Aubert, à No One is Innocent, enfin beaucoup de groupes ont répété là-bas et puis pas des moindres pour le coup. Voilà, toute cette création a permis. Mais c'est vrai, pour le coup, hormis les usines de Navarre, je ne vois pas d'endroit environnant Évreux comme ça, avec de proximité, sans justement faire 15 km pour se retrouver en race campagne, à l'abri de tout voisinage. Je pense qu'ils ont la structure vraiment qui donne ces possibilités-là, en tout cas, qui donne la possibilité d'un développement artistique, parce qu'il n'y a pas de proche voisinage, parce qu'il y a beaucoup de conditions qui permettent cette réalisation, en fait. Ça fait partie de l'histoire d'Évreux, au même titre que la Biche va être reconstruite, parce que ça fait partie du patrimoine. Pour des gens comme moi qui sont nés, qui ont fait 40 ans, qui vivent ici depuis 40 ans, et qui ont toujours j'habitais à Navarre, moi, pendant 15 ans. Et pas très loin, à 500 mètres. Et ça fait partie de mon histoire, à moi en tout cas. S'il y avait des possibilités
pour en plus lier mon passé avec des choses nouvelles et de plus culturelles, que dire de mieux? Et Ouais. que faire de mieux en tout cas? Combien de fois on l'a vu au Havre, ça, toutes ces confusions et dans le bon sens du terme, de genre, c'est-à-dire que ce soit du théâtre, de la musique, de la peinture, hein, ou des expressions littéraires, des ateliers d'expression littéraire, pourquoi pas de la vidéo aussi maintenant, puisque ça se développe beaucoup. Toutes ces possibilités et tout, les trouver dans le même endroit, c'est ce qu'il y a de plus fédérateur et de plus dynamisant. Je pense que travailler seul dans son coin, même artistiquement comme ça, n'est pas quelque chose de facile. Et le fait d'être entouré de gens et d'être comme ça, dans une dynamique avec cette locomotive constante, amène toujours quelque chose de supplémentaire dans l'artistique, dans le développement, dans la créativité. Je crois pas que c'est en vivant en autarcie, au fond du Lot, qu'on est le plus créatif, quoi. J'ai rien contre le Lot, hein. Et de toute façon, je crois que si on fait référence dans le temps à des choses qui ont fonctionné et qui sont très symboliques maintenant, telles que la Factory de Warhol, tout ça a toujours, ou des choses beaucoup qu'on a pu trouver sur Berlin et des villes comme ça qui ont été très industrielles à des moments. Tout a été récupéré. Je parlais du Havre tout à l'heure avec les Crozes qui avaient tout leur fief dans des endroits comme ça récupérés. Je parlais de créativité aussi, mais c'est parce que je crois que ça amène ça. Quand il y a une âme comme ça dans un endroit, elle se ressent forcément, quoi. Je parlais aussi de l'hôpital éphémère et tout. C'est pas anodin comme endroit, c'est pas des structures nouvelles, carrées. Voilà, c'est un peu déconstruit, enfin déconstruit dans le sens déstructuré du terme, quoi. Voilà, c'est pas anodin, ça, et je pense que c'est le type d'architecture comme ça, non conventionnelle, pas créée pour, mais qui sont récupérées pour devenir quelque chose, et donc qui amène avec ce passé-là une nouvelle matière, on reprend et on reconstruit, ce qui est un peu toujours le même principe, quoi. Les Black Maria, après avoir répété aux abattoirs, qui étaient justement des locaux qui nous convenaient parfaitement par leur non-structure, parce que c'est quand même pas justement, c'est pas... On a essayé de répéter par exemple à la MJC, j'ai rien contre la MJC et tout, mais c'est des locaux types comme on peut en trouver n'importe où, et ça nous plaisait pas, on aimait bien les abattoirs avec ce côté un peu déglingos du truc, qui était quand même structuré par leur fonctionnement, puisque tout était sous forme associative et avec des horaires, des jours précis pour les groupes, mais en tout cas c'était un peu atypique de répéter là. Avec la fourrière à côté, voilà, et puis même ne serait-ce que garder le nom, parce que ça fait longtemps que c'est plus des abattoirs, mais alors ne serait-ce que dire on répète aux abattoirs, voilà, et même justement, j'en parlais tout à l'heure en interview, le fait d'affirmer notre provenance, enfin notre origine éprouissienne, c'était quelque chose qu'on précisait aussi dans les interviews de manière un petit peu en private joke, quoi, parce que c'était nous, et donc vous répétez sur Paris, non, aux abattoirs.